Léonie 3. On retrouve la même sœur Léonie entre dans cette ascèse avec une vigilance dont elle ne se sentira jamais dispensée. Qui ne gagne perd en ce trafic, dit saint François de Sales, parlant de la vie intérieure. Elle s'applique donc à recevoir toute rencontre, tout événement pénible de la main de Dieu, à rester en présence du Seigneur, en proximité avec lui, même au milieu des journées les plus fébriles. Ce n'est pas si facile, il lui faut subir les assauts continuels de sa famille, bouleversée et mécontente de son départ, et qui met tout en œuvre pour la faire renoncer. Les parents de sœur Lucie désapprouvent tout autant l'engagement de leur fille. Aucune aide financière ne peut être espérée. Dans ce contexte, la charge est lourde. Qu'à cela ne tienne, la Vierge Marie n'est-elle pas une protectrice toute puissante? Sœur Léonie va lui confier ses soucis en une litanie qui nous révèle tout ce à quoi elle doit faire face, sitôt après son arrivée rue des Terrasses. Ma bonne mère, je mets sous votre protection toutes les jeunes filles des œuvres en général, et chacune en particulier, afin que vous jetiez sur elles votre regard d'amour. Je vous recommande tout particulièrement les jeunes filles pensionnaires, afin qu'elles acquièrent un bon fond de piété et une grande union entre elles. Les jeunes filles qui viennent travailler en semaine, afin qu'elles aient l'amour du travail. Les jeunes filles de l'œuvre du dimanche, afin qu'elles prennent un esprit d'attachement à l'œuvre, qu'elles y soient fidèles. Toutes les autres jeunes filles des œuvres. Les jeunes filles qui vont travailler dans les ateliers et fabriques, pour que le mauvais contact ne leur fasse pas perdre la foi et les bons sentiments. Je vous prie, ô ma bonne mère, pour toutes celles qui sont exposées, même dans leur propre famille, pour celles qui sont orphelines, pour celles qui n'ont pas de foi, pour celles qui ont de mauvais penchants, pour celles qui sont dévouées à l'œuvre, pour celles qui ont quitté l'œuvre afin qu'elles redeviennent fidèles, pour toutes les jeunes filles de l'œuvre qui sont mariées, pour qu'elles persévèrent et qu'elles élèvent chrétiennement leurs enfants. Je vous prie, ô ma bonne mère, pour tous les commerçants qui nous donnent de l'ouvrage, pour les ouvriers employés à la maison, pour les bienfaiteurs de l'œuvre, pour les calomniateurs de l'œuvre, pour les prêtres de saint François de Sales, pour tous les prêtres qui s'occupent de l'œuvre et s'y intéressent. Notons au passage que la fondation ne reçoit pas que des louanges. C'est le lot inévitable de tout commencement. L'abbé Brisson est satisfait de ses deux premières filles. Léonie surtout le ravit par sa vaillance et sa docilité pour se laisser façonner par la grâce. Pourtant, il lui semble que la formation serait facilitée par la présence sur place d'une maîtresse des novices. Il en trouve une en la personne d'une ancienne élève de la Visitation de Troyes, mademoiselle Cassé, novice au monastère de Nice, mais que sa santé oblige à renoncer au cloître. Elle arrive aux Terrasses le 16 novembre 1867 et, dès le 21, fête de la présentation de Notre-Dame, elle revêt les deux postulantes d'un habit du plus mauvais goût, robe noire avec ample pèlerine et bonnet de même couleur, fort disgracieux, sur lequel on attache une sorte de voile de veuve. Les deux jeunes sœurs sont très heureuses, car il leur semble avoir coupé désormais avec les vanités du monde. Cela ne fait aucun doute. Mais l'abbé Brisson ne partage pas cet enthousiasme. Que va-t-on penser en ville de cet accoutrement? Les passants esquissent un sourire narquois. Dans les fabriques de Troyes, où elles se rendent pour percevoir la paye hebdomadaire des ouvrières, on ne les reconnaît pas. Elles doivent décliner nom, prénom, titres et qualités. Léonie ne se laisse toutefois pas déconcerter et porte bravement son costume, jusqu'à ce que le fondateur donne à ses filles un petit uniforme, humble et modeste, mais qui passe plus inaperçu. Cette épreuve n'en est pourtant qu'une parmi bien d'autres, procurée par cette maîtresse des novices, plus zélée que compétente. Sœur Lucie, dont la nature n'était pas encore rompue à la pratique des vertus religieuses, esquiva du mieux qu'elle put ces continuelles gronderies. Sœur Léonie, au contraire, les accepta généreusement et mit toute sa bonne volonté à remplir les obéissances un peu compliquées qui parfois lui étaient enjointes. L'exemplaire du directoire que la vénérable mère Chapuis lui avait donné était un livre déjà ancien qui datait pour le moins de 40 à 50 ans.
Les feuillets en avaient eu tant d'usage que leur extrémité était à peu près toute usée. Sœur Léonie en fut sévèrement reprise, et sa maîtresse lui ordonna de les remettre en bon état en collant au bout de chaque page un morceau de papier taillé en triangle. La postulante s'en acquitta de la meilleure grâce du monde. Un écho direct de cette période nous a été transmis. En septembre 1910, la fondatrice se trouve à Soyer en Suisse pour une cérémonie de vœux perpétuels. Les récréations de la communauté sont l'occasion de rappeler les souvenirs des premiers temps de la congrégation. Lucie, devenue sœur Jeanne-Marie, se trouvant elle aussi à Soyer, fait cette remarque. Quand on avait besoin de sœur Léonie et qu'elle était absente, on était sûr de la trouver à genoux, dans un coin de la maison, occupée à apprendre son directoire. La fondatrice sourit gracieusement. Une sœur ajoute. Ma mère, comme vous avez dû souffrir. Je n'ai pas souffert, mais j'ai été bien humiliée. Interrogée une autre fois sur le même sujet, elle répond en toute simplicité. Je trouvais tout naturel d'être reprise. Elle était toujours juste, mais elle n'était pas toujours agréable. Ce fait permet de mesurer la force d'âme que déjà possède la jeune sœur Léonie. Pourtant, l'abbé Brisson ne veut pas prolonger l'expérience. La demoiselle le comprend et se retire. Tout le monde respire plus à l'aise. Le fondateur va désormais prendre lui-même en main la formation spirituelle de ses filles. Chaque dimanche à 11h, elles se rendent à la visitation et, dans la sacristie, il leur fait une instruction toute paternelle dont, au retour, elles notent soigneusement les passages qui les ont frappées. Le cadre n'a peut-être pas le charme du jardin des entretiens à Annecy, pourtant le climat de simplicité, de confiance, de ferveur est le même. L'abbé Brisson, initié à la doctrine salésienne et à la vie religieuse dans ses longs échanges avec la mère Chapuis, est apte à y façonner ses filles. Ses enseignements sont concrets, mais il met la barre très haut, rien moins que la sainteté. Mes enfants, notre Seigneur vous a choisi par un effet de sa prédilection, de sa tendresse, mais il veut que vous soyez saintes. Pour cela, vous devez vous quitter entièrement, mourir à tout ce qui est de vous-même, à toutes ces misères, à tous ces riens qui vous empêchent d'aller au Sauveur. C'est si bon d'aller à lui quand on est tout à fait dégagé de soi. Ce n'est pas facile, il est vrai, mais on entre dans une voie où l'on trouve le véritable bonheur, parce qu'on possède Dieu d'une manière tout intime. Est-ce à dire qu'on ne pêche plus? Non, mais on se relève de ses chutes avec une grande force de volonté. Est-ce à dire encore qu'on n'a pas de difficultés? Non, certes, on en a. On a même des moments de découragement. Mais on réagit et on se remet à la besogne. Voyez un roseau qui dresse sa tige bien droite. Au moindre coup de vent, il se courbe, mais aussitôt il se redresse et se retrouve aussi droit qu'auparavant. Gardons présent à notre esprit que c'est en faveur des jeunes adolescents que notre Seigneur s'est plu à opérer des miracles. Que ni le sacrifice ni la peine ne nous effraient. Accueillons les envoyés de Dieu avec affection. Oui, c'est Dieu lui-même qui nous les envoie. N'ayons aucune vue humaine dans nos actions. Que Dieu seul y règne et en soit l'objet. En déversant dans l'âme de sa fille le trop-plein de sa vie intérieure, nul ne donne que de sa richesse, l'abbé Brisson s'attache à commenter chaque semaine ce directoire spirituel pour les actions journalières, quintessence de l'esprit salésien. Il le fera 27 fois en entier. Or, l'un des exercices principaux, c'est la direction d'intention qui permet de se mettre à chaque moment dans une disposition d'offrande et d'accueil, acceptant par avance avec paix et douceur d'esprit tout ce qui se rencontrera comme provenant de la main paternelle de Dieu. C'est une spiritualité d'ouverture à la grâce de l'instant qui conduit à faire passionnément bien la chose du moment présent. Le tout par amour, rien par force de saint François de Sales. Sainte Léonie, sœur Léonie, n'oubliera jamais l'explication qu'en a faite la mère Marie de Sales elle-même. La fondatrice dira à ses filles le 16 février 1913 « J'ai toujours présente à la mémoire les paroles que la bonne mère nous adressa un jour à ce sujet. La pratique fidèle de la direction d'intention est le premier degré de l'échelle qui nous fera atteindre à la sainteté. » Elle avait été si fidèle à cet article du directoire qu'elle en connaissait le prix.
De sœur Léonie, on peut faire la même remarque. Va-t-elle pour autant passer la journée à répéter indéfiniment la même formule? Non. L'abbé Brisson lui explique qu'un élan du cœur, une oraison jaculatoire suffisent pour entretenir la flamme de l'amour. Sœur Léonie peut donc, au milieu des occupations les plus variées, garder la présence de Dieu. Elle s'y entraîne avec ardeur. Cela conduit parfois à de petits incidents cocasses qu'elle-même a comptés. Un jour, elle apportait au voiturier d'une usine, douzaine après douzaine, les paquets de tricots qu'on avait fini de raccoutrer. Dans les allées et venues de ce transport fastidieux, elle fait intérieurement ses oraisons jaculatoires. Soudain, sa prière lui échappe et elle s'écrie en tendant un ballot au pauvre homme qui n'y comprend rien. « Mon Dieu, c'est pour vous. »« Pour moi, ça? Pourquoi donc ?» Confusion, étonnement. La fondatrice riait de bon cœur à ce souvenir de débutante dans l'art de faire son directoire. Une telle ferveur ne peut qu'attirer d'autres apôtres. D'abord une jeune veuve, miraculeusement guérie d'un mal incurable, comme signe de sa vocation, vient se joindre aux dames de Saint-François de Sales. Puis, c'est une institutrice, mademoiselle Juliette de Cambacérès, qui, après avoir ouvert au Tossel la première école primaire de la congrégation, se met sous la conduite de l'abbé Brisson. D'autres s'annoncent. Il est temps de choisir définitivement pour l'Institut un nom et un costume religieux.